L'infrastructure en question, la voici. Elle est implantée à l'entrée du village et commence à sortir de terre moins d'1 an après la pose de la première pierre. Une visite à l'intérieur du chantier a permis d'avoir un aperçu sur le coût de l'investissement. La fondation de ce compartiment, par exemple, mesure 3 mètres. Dans ce chantier, j'ai la charge de gérer le sable. Et actuellement, ce qui a été déchargé ici est énorme. J'ai dénombré 120 camions. Et chaque chargement nous est taxé à 30 000 francs. Le fondement, à lui seul, coûte très cher, sans compter la clôture. Ce que j'ai déjà fait comme dépense est beaucoup. En plus, nous payons aussi les ouvriers. Beaucoup de jeunes du village travaillent ici. Les autres travaux sont suivis et assurés par le chef de chantier qui est en déplacement. Sinon, il allait aussi vous faire le point. Cette œuvre du capitaine Koulibaly et ses frères est grandement appréciée par l'ensemble des populations de Ngano et au-delà même. Nous magnifions cette œuvre de Khalidou Koulibaly. Ce sera une bouffée d'oxygène pour l'ensemble des populations de Kanel et environ. Nous avons une structure de santé ici, mais elle manque presque de tout. Pour faire nos échographies et autres analyses, nous sommes obligés d'aller très loin et dépenser de fortes sommes pour les évacuations. Les patients, surtout ceux qui sont en situation d'urgence, souffrent beaucoup. Les populations ont hâte de voir cet établissement sanitaire démarrer. Elles ont beaucoup souffert, mais avec la grâce de Dieu, tout cela sera un vieux souvenir. Ces actions en faveur des populations du Fouta n'ont pas commencé ici. Avant son village, le capitaine Koulibaly a appuyé le centre hospitalier régional de Ourossogui en le dotant d'une ambulance médicalisée. À travers sa fondation, Koulibaly compte encore perpétuer ses actions au bénéfice des populations de son très cher